بتمثلها شخصية الإمام الحسين. Depuis le meurtre de l'imam Ali et de son fils Hussein, les chiites ont toujours connu la persécution. La majorité des imams qui se succèdent sont assassinés. Depuis lors, la martyrologie est un fondement du mode de pensée chiite. Pour les chiites, les imams purs connaissent le destin que Dieu leur a prédit. Ils acceptent ce qui a été dicté. Ils se soumettent donc à la volonté de Dieu. Et ils acceptent tout, même le sacrifice, puisque Dieu l'a voulu ainsi. Le sacrifice de Karbala n'a pas eu lieu parce que dans la pensée chiite, il existerait des commandements de type suicide ou mort préméditée. Mais parce qu'il existe d'autres commandements, comme celui de sauvegarder la religion dans sa pureté et dans sa vérité. Et si ces commandements sont en danger, la religion devient prioritaire sur la vie de l'individu et du groupe. Karbala exprime cette obligation. Notre clergé s'est beaucoup sacrifié. Ce chemin est sans fin. Mais les chiites croient en l'existence d'un défenseur. Comme la Sainte Sourate le dit, Dieu défendra ceux qui ont cru en lui. Les chiites sont aujourd'hui présents dans de nombreux pays à majorité sunnite. En Arabie Saoudite, ils représentent près de 20% de la population, mais les discriminations dont ils sont victimes leur interdisent toute pratique religieuse. En 1987, lors du pèlerinage à la Mecque, 400 chiites iraniens sont tués dans une manifestation contestant le pouvoir des Saouds sur les lieux saints. En Irak, sous le régime de Saddam Hussein, ils subissent une répression particulièrement féroce. En mars 1991, à Kerbala, ville sacrée du chiisme, des dizaines de milliers d'entre eux sont massacrés par les troupes de Saddam. Il y a eu des milliers de morts. Des milliers de personnes ont été exécutées, tuées ou enterrées vivantes. Et cela a laissé des traces indélébiles dans la mémoire collective chiite, notamment la conviction qu'ils sont éternellement pourchassés, éternellement visés. Nous sommes tous des martyrs, tout en étant vivants. C'est pour cela que le personnage du martyr est populaire et souvent mis en avant, comme ces drapeaux rouges dans les régions chiites qui sont très répandus et qui symbolisent le sang. Et le sang, c'est le témoin des martyrs. والدم هو الشاهد على الشهيد. السلام عليك يا فاطمة سيدة نساء العالمين. Pour les chiites, les tombeaux des imams et de leurs descendants sont des lieux de pèlerinage. On dénombre plusieurs centaines de mausolées à travers l'Irak et l'Iran. Les imams et leurs descendants sont enterrés dans un faste de dorures étincelantes. La banlieue de Téhéran compte une dizaine de mausolées. Un des plus célèbres est celui de l'imam Abdulazim. Plusieurs millions de visiteurs s'y pressent chaque année. Les pèlerins viennent faire démonstration de leur dévotion
et partager le destin tragique de leur imam, mort en martyr. La reconnaissance qu'ils doivent à leur imam passe par un voyage initiatique qui consiste à pleurer et mener avec eux un combat symbolique contre les forces du mal. Il y a chez les chiites la culture du toucher. Quand ils visitent le mausolée d'un imam, ils le touchent. Ils tournent autour de lui et ils lui demandent quelque chose. Toucher toutes ces choses confère une sérénité de l'esprit. Je sais qu'ici, au mausolée d'Abdulazim, lorsque j'ai demandé quelque chose avec tout mon cœur, je l'ai obtenu. Je vais vous dire franchement ce qu'il en est. Voilà quel était mon vœu. Je voulais quelqu'un. Je voulais absolument me marier avec lui. Mais sa condition familiale faisait qu'il était impossible que cela puisse arriver. Et pourtant, de façon très surprenante, les choses se sont réalisées et rapidement. Le vœu de tous les chiites est d'être enterrés à Nadjaf ou à proximité du tombeau d'un imam. Quiconque est